pourquoi on va aller créer un débat qui aujourd'hui n'en est pas un. Franchement, si les juifs n'avaient pas de synagogue, n'avaient pas d'école juive, ne pouvaient pas pratiquer leur religion, excusez-moi, ça se saurait. Si les musulmans, et aujourd'hui je pense que les musulmans ont un retard dans les lieux de culte, ça c'est un vrai sujet, plus que le jour dans le calendrier qui changerait et qui donnerait aux Français effectivement qu'on leur enlève un peu d'identité. Que ce soit férié le jour de la Pentecôte, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Pour la communauté musulmane, il y a des sujets qui sont beaucoup plus importants. Les carrés musulmans, il n'y en a pas dans les cimetières. Les lieux de culte, il y a encore des appartements, voire des caves qui font office de lieux de culte. Ça, ce sont des vrais sujets de dignité dans la pratique. Plus que le jour férié. Mais évidemment, alors, le jour férié, c'est du cinéma. Sofiane, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans le Val d'Oise, Sofiane, responsable de production. Est-ce que vous êtes pratiquant, non pratiquant, musulman, dites-moi. Je suis pratiquant, on va dire, pratiquant musulman. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Bien sûr que ce serait une bonne idée. Pourquoi? Bien sûr que ce serait une bonne idée, parce que moi, actuellement, je suis dans une entreprise qui est à moins de 10 salariés, et je vais vous dire franchement, quand je vais demander une journée pour le jour de l'Aïd ou quoi, on me la refuse. Évidemment. Et je vois pas, quand j'entends monsieur Franck Tanguy dire, je vois pas en quoi l'intégrité est remise en cause, moi ça me fait sortir de maison. Mais attendez Sofiane, question, c'est Alain. Quand vous dites, bon, je pose un jour de congé, la loi vous autorise à prendre un jour de congé, en disposer quand vous voulez. Allez-y. Le problème, c'est que ça désorganise l'entreprise. Quand je vais demander une journée, et que je lui dis que mon patron me demande c'est pourquoi, et que je lui dis c'est parce que c'est le jour de l'Aïd, mais il le sait très bien, et ben voilà quoi, c'est un oui, mais sans être un oui, donc ça le fait chier, et voilà quoi. Donc moi ça me fait sortir de mes gonds, ce que j'ai entendu ce matin, là, enfin là, il y a 5 minutes là. Ouais. Voilà quoi, quand je peux poser une question à Sofiane? Vas-y. Ouais. Sofiane, oui. Sofiane, vous avez parlé avec ceux qui nous aident à préparer l'émission, et dans le petit entrefilet que je vois, lorsque vous avez appelé, vous avez dit j'ai honte de demander un jour de congé pour l'Aïd. Sofiane, s'il te plaît, car je sais qu'il va refuser. Ça veut dire que tu anticipes le refus qui apparemment ne t'a pas été formulé. Je me trompe ou pas? Parce que c'est la vérité. Donc, est-ce qu'il y a eu refus ou est-ce qu'il n'y a pas eu refus? Il y a eu refus plus d'une fois. Ça fait 15 ans que je bosse. J'ai 32 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc il n'a pas honte de le demander. Il a demandé. Je pense que je suis intégré dans la société française. Je paye mes impôts comme tout le monde. Je suis né ici en France. Je suis français à part entière. Et voilà, moi j'aimerais bien fêter la vie avec mes deux enfants. Vous savez quoi Mais c'est refusé. Mais Sofiane, c'est refusé. Il y a toujours un pas en arrière qui est fait par les patrons. Mais si c'est pour... Attendez Sofiane, vous êtes salarié, c'est pas à cause de votre religion, c'est simplement parce que ça désorganise la boîte, quand Sofiane. Un jour est férié, c'est férié pour tout le monde. Donc si l'Aïd était férié pour tout le monde, on se poserait pas la question de la désorganisation. Pourquoi pour tout le monde? Qui a demandé Mais dites-moi Sofiane, attendez, pour tout le monde, c'est ça la question. Pourquoi pour tout le monde? Non mais Sofiane, parce qu'en fait la proposition dont on parle, ça serait pas de donner l'Aïd, si vous voulez. Bah oui, mais comme Pâques, enfin c'est toujours un lundi, mais c'est pas toujours le même numéro. Sofiane, la proposition n'est pas de permettre, en fait, à la limite, c'est celle-là la bonne proposition à mon avis. Ça serait de dire que chacun aurait droit un jour par an à avoir un congé pour raison religieuse et qu'on ne pourrait pas lui refuser un jour par an. Et je pense que ça serait ça plutôt que de dire férié pour tout le monde. À mon avis, c'est pas la proposition qui est faite. Non, mais c'est pas de ça. Du coup, la proposition de Marianne est peut-être pas mal. Moi, je pense que c'est celle-là. La proposition qui est faite, elle ne sera pas votée parce que ça prendra en compte tout le monde, tous les salariés de la même société. Et moi, je pense que mon collègue qui est à côté de moi, qui est français, il ne voudra pas prendre le. Vous êtes français aussi, Sofiane? Oui, c'est vrai. Moi, je suis toujours choqué quand on mélange, quand un musulman nous dit, mon collègue qui est à côté de moi, Sofiane, pardonnez-moi, je rentre dans le truc, que vous avez utilisé un mot qui dit que votre collègue à côté de vous, qui est français, il me semble que vous êtes français aussi, peut-être que vous avez deux religions différentes. Le débat, c'est quoi actuellement? Le débat, on parle de quoi là actuellement? De religion. On parle des musulmans. De religion. Oui, on ne parle pas de nationalité, Karim Zeribi. Autant je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on mette des jours fériés aujourd'hui dans le calendrier, qu'on les transforme en Kippour ou en Aïd, autant je pense qu'il faut faire comme on fait pour l'école républicaine et laïque et pour les enfants. L'absence est tolérée le jour de l'Aïd pour les enfants musulmans. Et il faudrait que l'absence soit tolérée le jour de l'Aïd pour les musulmans pratiquants en entreprise. Là, on n'est pas sur un bouleversement du calendrier, on n'est pas sur, je dirais, quelque part une volonté, on est sur la prise en compte
Du changement de la société française. Pas du changement. Quel changement? Arrête avec ton changement. On est toujours la prise en compte de musulmans qui vivent en France. Ça change pas la société. C'était peut-être pas valable il y a 15 ou 20 ans. Mais Karim, c'est pas pareil. Mais c'est pas péjoratif. Mais je te dis pas que c'est péjoratif. Je te dis que c'est une approche qui est trompeuse. Karim, non, parce que toi tu dis qu'historiquement la France est chrétienne et tout le monde est d'accord là-dessus, mais historiquement aussi l'histoire évolue, les religions en France évoluent et donc tu as une majorité de chrétiens. La France a passé 132 ans en Algérie. L'islam, ils connaissent. C'est pas le sujet de l'islam. Mais la question, je te dis qu'on a des Français aujourd'hui qui sont musulmans et qu'il faut en tenir compte. Non, mais donc ça ne change pas la société. Mot de la fin, monsieur Tanguy. Moi, ce que j'entends, pardon, je sais pas si ce sera le mot de la fin, Alain, malheureusement, c'est que j'ai le sentiment que ce que nous dit Karim, c'est que finalement, quand on rentre dans une société, enfants d'immigrés, je ne sais quoi, génération, on s'adapte au pays où on arrive et on ne le modifie qu'à la marge. Et ce que l'on entend, moi ce que j'entends dans cette proposition, c'est que ça semble modifier la société de manière assez forte. Mais les Français ont peur que les musulmans et l'islam changent la France. Absolument. L'islam et les musulmans ne veulent pas changer la France. Voilà. Il faut peut-être quelques ajustements qui permettent, là sur le travail, une absence le jour de l'Aïd, mais ça n'est pas changer la France. La France restera la France. Que personne n'ait peur de quoi que ce soit. Internet rmc.fr à 92%, vous dites à 92%, vous dites non à cette idée, cette réflexion sur de nouveaux jours fériés. Merci à Sofiane d'avoir été avec nous. Bonne journée, Sofiane.